Bonjour tout le monde. Voilà. Pour l'instant c'est bon, on se met là. Bon, ben vous êtes là, c'est tout bon. J'espère que le son est bon, parce que je vois pas que j'ai pas mis de son là-haut. On va mettre du volume, ce sera mieux avec du volume. Voilà, donc j'espère qu'il y a tout et qu'on peut démarrer. Donc je suis ravie, voilà, bonjour Dani, bonjour Michel. Donc voilà, quand je vois qu'il y en a qui mettent bonjour, bonjour Laurence, je sais que vous êtes là, ça veut dire que c'est pas en privé, c'est bien en public. Donc c'est super. Allez, on y va. Janine aussi qui est là. Bon, vous êtes déjà 11 très rapidement. Alors il y a des gens qui sont là mais qui font pas de petits coucou. Alors pensez que ça me fait hyper plaisir. Bonjour Magali. Ça fait très plaisir quand vous mettez un petit coucou. Je sais que vous êtes là. Donc sinon, c'est vrai qu'à la fin, j'ai une photo des personnes qui sont passées me voir entre autres. Donc on voit à peu près qui est-ce qui est passé. Alors le programme du jour aujourd'hui, on a déjà fait beaucoup de choses pour Pâques. Vous avez vu que la pavlova, on l'a fait déjà il y a 3 semaines, un mois pratiquement. Elle vous avait bien plu, ma pavlova déstructurée. Et depuis, qu'est-ce qu'on voit comme pavlova? J'ai plein de collègues qui font des pavlovas. Donc c'est vrai que c'est un dessert qui est super maintenant. Vous pouvez tout à fait, je vous redis, faire votre meringue par exemple aujourd'hui. Et demain, la monter à la dernière minute. Hein. Donc c'est ça, c'est la première année depuis que je suis conseillère, depuis 22 ans, que effectivement, pour une fois, je m'y suis pris à l'avance. Et donc ça fait un mois qu'on fait des recettes autour de Pâques. Donc après Pâques, eh bien, on va passer à l'étape suivante qui sera la fête des mères. Donc on essaiera de faire des jolies recettes aussi pour le quotidien évidemment, mais aussi pour la fête des mères. Voilà, donc on y est, tout le monde il est là. Il y a Céline aussi qui est là, il y a Mireille, Mathilde, Simone. Alors, aujourd'hui, on va utiliser, c'est la saison des asperges. Vous savez que j'aime bien suivre les saisons. Donc, c'est la saison des asperges. Donc, on va faire une tarte un peu franc-comtoise, puisqu'il va y avoir de la cancoyote. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la cancoyote, mais le but de ces lives, c'est aussi de vous faire... Oh, j'ai pas de tablier, tiens. Oh, ben, c'est pas grave. C'est dans la caméra que je réalise que j'ai pas de tablier. Mais vous allez me prendre sans tablier, hein. La cancoyote, c'est un mets bain franc-comtois, comme disait notre ami Hubert Félix Tienfen. Donc c'est très bon. Elle existe en nature, elle existe à l'ail et elle existe au vin jaune aussi. Alors moi aujourd'hui j'ai choisi de la prendre à l'ail parce que comme ça j'ai pas besoin de rajouter d'ail dans ma pâte. C'est une manière détournée de gagner sur l'ail. Donc il va nous falloir ça. Comme c'est franc-comtois, il y a évidemment du comté, du vrai bon comté. Alors évitez de prendre des gruyères râpées voilà, insipides, c'est un petit peu dommage. Vous faites mieux d'acheter un bon morceau de comté. Si vous avez un robot X quelconque, ben, ou vous le mettez dans le robot pour l'exploser, mais franchement ça vous coûte moins cher de prendre un vrai morceau de fromage, que ce soit du comté ou n'importe quel fromage, à pâte dure évidemment, et de l'exploser, et vous mettez après sous vide comme je fais chaque fois, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors moi je l'ai laissé pour l'instant entier parce que je voulais vous montrer que c'est du vieux. Pensez à prendre du vieux, ça a plus de... Ouh, il y a une vilaine mouche là. Prendre du vieux c'est beaucoup mieux que du comté trop jeune. Hein. Alors attention, parce que quand il a 30 mois, il est costaud, donc il est aussi plus salé et il a des grains de sel. Donc ça c'est après à votre convenance. Hein. Bonjour Colette, Odile, Sylvie, Elisabeth. Voilà, je vous fais quand je vois tout d'un coup sur la droite, sur l'ordi, je vous fais un petit coucou. Alors, celle à qui j'ai pas dit bonjour, ne vous vexez pas parce que voilà, on avance. Donc, feuilleté, cancoyote, asperges, comté. Donc, c'est une recette un peu franc-comtoise qu'on va faire dans le plat de cuisson du grill standard aujourd'hui. Et on va aussi faire en sucré un flan léger. Vous avez peut-être fait des génoises, vous avez des blancs d'œufs qui vous restent. Donc l'idéal, c'est d'utiliser tous ces blancs d'œufs. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on va faire un flan léger à l'amande et aux fraises. Voilà, c'est tout. Ça vous convient? J'espère que ça va vous convenir. Et ça aussi, on va le faire dans le plat de cuisson du grill. Donc aujourd'hui, 2 cuissons du grill. Mais sachez que le dessert aux fraises, vous pouvez tout à fait le faire dans le four. L'avantage du grill, vous savez bien que c'est parce que ça va cuire beaucoup plus vite. Donc, vous adaptez la cuisson au four. Je vous dirai, alors, au four, le flan, dans le grill, on va cuire, je vous le dis tout de suite, comme ça, vous le saurez, c'est 42 minutes. Et si on le fait dans le four, c'est 1 heure. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 20 minutes de différence. Et le four, vous aurez préchauffé avant.
Donc, on va commencer. Alors, je vire mon clavier, hein, parce que ça va me faire de la place. Là, je garde quand même mon ordinateur, ici sur le côté. Là, j'en ai un autre, et là, j'en ai encore un. Ça va, j'en ai 3. Donc, j'avais commandé un petit peu de matériel chez TUP. Alors, vous pouvez faire autrement. Moi, je me suis dit que c'est arrivé, je vais essayer. Donc, j'ai mis mes asperges vertes là-dedans. J'ai coupé les tirs. Alors, le bout des asperges, ce que vous pouvez faire, c'est en faire une soupe. Hein. Si vous avez envie de faire une soupe, ne gaspillez rien. Pensez-y. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on mange des asperges, après, on le sait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans cette boîte, je ne sais même plus comment elle s'appelle, ma boîte. Donc, c'est une boîte où il y a une base, il y a une passoire, donc c'est très pratique pour égoutter, et il y a un couvercle. Donc, on peut y faire des yaourts, je sais qu'on peut y faire des yaourts, avec les pots à laitière par exemple, mais on peut y cuire du poisson, on peut y faire plein de choses. Moi, je vais y cuire les asperges aujourd'hui. Donc, j'ai mis de l'eau à chauffer. Je vais mettre l'eau par-dessus mon petit bazar ici, voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Hop, comme ceci. Je vais fermer. On va attendre à peu près 5 minutes. Alors, si vous n'avez pas ça, vous le faites cuire, vous faites blanchir vos asperges dans une casserole d'eau chaude. Tout simplement, bouillante, pendant 5 minutes. Donc, je vais laisser ça ici à peu près 5 minutes le temps que ça cuise. Alors, de toute façon, c'est une pré-cuisson, étant donné qu'après, de toute façon, ça va cuire dans la tarte. Hein. Hop. Alors, si je n'ai pas le minuteur, vous me connaissez, c'est bon, je l'ai mis en route. Et ensuite, l'avantage de ça, c'est que c'est une passoire. Donc, je vais égoutter et je vais mettre des glaçons dedans et de l'eau froide. Et donc, c'est ce qui va permettre à mes asperges de rester bien vertes, comme les haricots, comme les petits pois. Quand vous faites une cuisson de ces légumes verts et que vous ne voulez pas qu'ils aient l'air un peu pas beau, un peu brun comme ça, eh bien, vous les cuisez et après, vous les passez dans de l'eau glacée. Et c'est comme ça que vous allez garder du beau vert. Hein, parce que la chlorophylle va rester dedans au lieu de se carapater. Voilà. Bonjour Nadine. Il fait aussi très beau Nadine chez nous en Bretagne, pas que dans le sud. Elisabeth aussi. Voilà, donc ça se fait tout seul. On a mis la minuterie. Pour la recette, alors je vais peut-être donner tous les ingrédients, comme ça, je sais que Sylvie note les ingrédients. Parfois Marie est là aussi, mais elle est de plus en plus occupée. Donc voilà, alors pour la tarte, il nous faut une pâte feuilletée. Il nous faut une botte d'asperges de 400 grammes à peu près, enfin vous voyez à peu près en fonction de la taille du plat que vous utilisez. Là, on va le faire dans le plat de cuisson parce que c'est plus rapide. Vous voulez la faire dans un moule à tarte, vous faites dans un moule à tarte classique au four. Donc, une botte d'asperges vertes, donc on les trempe dans l'eau. Ben, j'ai dit les ingrédients. Ensuite, on va fouetter. Alors, suivant votre moule à tarte, moi je vais mettre que 3 œufs. On va fouetter 3 œufs avec 3 ou 4 cuillères à soupe de cancoyote. On va mélanger ça ensemble. Alors, comme j'ai reçu ça, eh ben, je me suis dit que au lieu de salir un fouet, je vais tout mettre là-dedans et on va secouer. Simplement, comme il est tout neuf, je peux vous dire que j'ai un petit peu de mal à le fermer, donc j'espère que je ne vais pas enflanquer partout. Donc voilà, avec 3 œufs, on va y mettre un petit peu de comté aussi, et dessus, on y mettra des copeaux de comté à la fin, qu'on va faire avec l'éplucheur comme ça. De la ciboulette, du poivre, je ne vais pas saler. Dans la recette de base, ils avaient salé, mais je trouve qu'entre le comté, la cancoyote, ça suffit pour nos artères, ça suffit largement. Ça vous va? Donc ça, c'est une des recettes. Donc 3 œufs et 3 cuillères à soupe de cancoyote, du poivre, et puis voilà, c'est tout. Et puis après, du comté dessus. Donc vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose pour pouvoir faire cette recette. Je vous donne tout de suite aussi les proportions pour faire le flan à l'amande. Donc, il va nous falloir 200 g de fraises. Et ça, je vais m'en occuper tout de suite. Donc là, c'est pareil, je vais travailler avec les pichets. Donc, si vous n'avez pas de pichets qui vont au micro-ondes, ça, c'est les pichets. Alors, je vous en ai déjà parlé parce que je les ai depuis plus de 20 ans. Et depuis plus de 20 ans, ils sont toujours entiers. Donc, j'ai plusieurs couleurs parce qu'il y a plusieurs époques. Donc, je ne sais pas quelle couleur ils sont en ce moment. Mais franchement, c'est des choses dont je me sers au quotidien. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va s'en servir de 3. Parce que 1, ça ne suffit pas. 2, c'est mieux. 3, c'est encore mieux. Et j'en ai 4. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, on va servir de 3. Donc, 200 g de fraises. Alors, je fais un petit clin d'œil à la personne qui se reconnaîtra parce que j'ai fait mon drive cette nuit vers 1 h du matin et il n'y avait pas de fraises de Plougastel sur le drive. Évidemment, en Bretagne, c'est des fraises de Plougastel. Eh bien, regardez, j'ai pris 2 jolies barquettes de fraises de
Carpentras. Voilà, donc elles sont super belles. Donc c'est des jolis petits paniers que je garderai parce qu'après ça peut être sympa justement pour Pâques de faire une petite déco ou après pour un anniversaire, pour la fête des mères. Vous êtes invité, vous apportez vos petits gâteaux là-dedans, c'est tout de suite autre chose. Vous mettez, pour faire joli, vous mettez une serviette en papier et vous mettez vos petits gâteaux faits maison dedans. Voilà. Donc 200 g de fraises, on va y rajouter 45 g de sucre roux. Chloup. Et voilà. Et ça, on va mélanger comme ça et on va les mettre au micro-ondes à peu près 2 minutes pour essayer de faire un coulis. Donc ça dépend un peu, il y a des fraises qui vont être plus avancées, ça va être 2 minutes, d'autres il faudra un peu plus. Donc allez, au micro-ondes, 2 minutes. Voilà, allez mon coco, ici, 1, 2. C'est parti. Donc, si vous n'avez pas de pichet, si vous n'avez pas de micro-ondes comme Françoise par exemple, je sais qu'elle n'a pas de micro-ondes, et ben tu fais ça dans une casserole, tu mets tes fraises dans une casserole avec le sucre et tu touilles pour pas que ça colle au fond, pour pas que ça brûle. Donc voilà, on va utiliser de la crème, donc 200 g de crème fraîche, vous savez que moi ça va être de la Legale. Alors c'est pas quelque chose qu'on va monter, donc c'est pas dramatique, mais évitez de prendre des crèmes allégées, vous payez de l'eau, vous la payez plus cher et vous payez de l'eau. Donc prenez quand même une bonne crème, une crème entière, vous n'allez pas en manger des tonnes, donc faites-vous plaisir avec la bonne matière. Donc là j'ai 200 g de crème et je vais y rajouter de l'essence d'amande amère. Alors attention, l'essence d'amande amère, vous en trouvez en grande surface, mais c'est du concentré, c'est de l'essence, donc ne mettez pas la moitié du flacon. Donc on en met un peu dedans. Moi j'aime bien avec les fraises l'amande amère. Vous pouvez aussi tout à fait faire ce dessert avec du basilic. Vous pouvez le faire aussi avec de l'estragon, fraises estragon ça passe aussi. Voilà, ou de la vanille tout simplement. Hein, voilà, vous adaptez. Alors ici c'est nos asperges. Ici on va mélanger un petit peu tout ça. Hop. On va juste laisser infuser. Alors, la recette de base, c'était avec de l'anis. J'aime pas l'anis. Donc, je ne vais pas faire quelque chose que j'aime pas. Alors, si c'est de l'anis, effectivement, ils l'ont fait cuire. Donc, moi, je vais quand même faire chauffer un tout petit peu dans le pichet. Parce que... c'est bon. Je vais faire chauffer un peu dans le pichet pour que les arômes, justement, se développent. Mais ne cuisez pas trop fort l'essence d'amande amère parce que sinon, vous allez perdre tout. Alors ici, ça c'est bon. Et là, donc nos asperges. Youp, voilà. On enlève ça. Donc l'avantage de ce truc-là, c'est que vous voyez, ça fait passoire. Hop. Donc même si j'ai pas le temps tout de suite, eh bien je les laisse pas tremper dans l'eau chaude. Hop, voilà. On met ici. On fait couler bien de l'eau froide dedans. Alors je vous tourne un peu le dos, hein, mais j'ai pas tellement le choix. On remet un peu d'eau dedans. Comme ceci, et je vais aller chercher des glaçons. Hop, alors, notre purée de fraises, comment elle est? Ben, elle est quasiment faite. Hein. Voilà, vous voyez, en 2 minutes, c'est quasiment fait, parce que je vais mélanger un peu, et j'aime bien quand je fais un coulis comme ça, qu'il reste des petits morceaux de fraises. On a des dents, hein, donc autant s'en servir. Et là, la crème, je vais la mettre un tout petit peu, alors pas trop chaud, parce que le but n'est pas de la cuire. Hein. Donc, je vais descendre de max... comme ça, et on va la mettre pom 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 pom. On va la mettre 40 secondes. Hop, voilà. C'est juste pour que ça développe bien. Et on va aller chercher des glaçons pour refroidir le tout. Hop, la boîte à glaçons. Ah, c'est froid, hein. On met les glaçons dedans. C'est l'occasion d'ailleurs d'utiliser les glaçons que vous avez fait l'été dernier. Hein, parce que vous n'allez pas mettre les glaçons de l'été dernier dans votre pastis. Donc voilà. Ici, on prend les asperges et on les met directement dedans. Et comme ça, elles vont tremper dans le froid et elles vont baisser instantanément de température. Et elles vont rester bien vertes. Voilà. Adieu les asperges, elles attendent. La crème et les choses. Vous avez vu, on fait tout en même temps. Hein. Bon. J'espère que vous suivez quand même. Voilà, donc ça, c'est les fraises, ça va d'un côté. La crème, avec ça, ça va ici. On peut... je fais comme ça. Oui, c'est bien. Voilà, alors on va continuer notre histoire de tarte parce que sinon, elle ne sera jamais faite. Tarte, tarte, tarte. Une pâte feuilletée, c'est meilleur, mais vous pouvez tout à fait utiliser une pâte maison. Donc, pour ce faire,
La tarte, c'était dans quoi? C'était dans ça. Donc ça on met là. On se fait un petit peu de place quand même. Allez, derrière. Le poivre, la cancoyote, la ciboulette, les 3 petits œufs, le comté, les outils et le plat de cuisson. Allez, hop, on va mettre ça ici et les revues, on va les poser là, les recettes aussi. Donc l'important quand vous faites des recettes, c'est aussi de tout préparer d'avance. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'oubliez pas la moitié. Parce que moi, souvent, je ne faisais pas tout d'avance. Je faisais pas tout d'avance, toutes mes pesées. Et quand vous regardez votre réalisation dans le four, vous dites « Ouais, ben, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Oh mince, j'ai oublié la levure. » Eh bien oui, puisqu'on ne l'avait pas préparé, on l'a pas. Donc c'est important de tout préparer vos ingrédients comme je le fais là. Je sais que certaines aiment bien mes petites boîtes et sont allées chez Ikea pour essayer de trouver des petites boîtes comme ça aussi. Mais des petits pots, c'est pas des boîtes, c'est des petits pots. Donc, voilà. Donc ma pâte, on ne s'est pas cassé la tête, on prend une pâte feuilletée classique. Pour ce faire, l'idéal, pour la pizza, hier vous avez vu on a fait une pizza, on aurait pu faire la même chose mais comme c'est les dames qui ont fait, j'ai même pas eu le temps de dire ouf. Vous posez à l'envers dessus, comme ceci. Hop, on pose à l'envers. On attrape le papier avec et on retourne le tout. Voilà, et comme ça, parce que la pâte, une fois que vous la posez, que ce soit dans le plat de cuisson ou dans un moule, elle ne va plus glisser. Donc là, vous êtes tranquille, elle est bien positionnée. Et on enlève ce papier. Je vous rappelle qu'on ne cuit pas normalement avec le papier. Alors je sais que j'ai fait une recette avec un papier, je ne sais plus ce que c'était, mais... Et ça, on ne gaspille pas, ça peut toujours servir. Alors, si vous en avez 50, vous n'êtes pas obligé d'en garder 50. Alors, notre pâte feuilletée, on va bien la mettre comme ceci. Hop, hop, hop. Vous savez que la pâte feuilletée, il faut la piquer. Donc, il faut la piquer et avec la corne, on va piquer. Pensez à piquer avec ce côté-là, hein, les gros pics. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Donc ça, vous trouvez, ça s'appelle un peigne. Hein. C'est pas pour les poux, non, c'est pas pour les poux, mais ça s'appelle un peigne. Allez, on prend jamais de couteau dans le plat de cuisson. Donc on va couper avec la corne. Je vous ai déjà dit que la corne, c'est... D'ailleurs, souvent, vous les avez ensemble. Hein. Les deux produits, vous les trouvez ensemble. C'est un lot. Donc ça, pour piquer d'un côté ou de l'autre. Ça fait aussi hop, je suis pas contente. Des jolis dessins sur un gâteau, hein, ça peut vous servir à faire des rayures. Peut-être qu'un jour on retravaillera du chocolat et je vous montrerai comment faire des jolis dessins avec ça aussi. Avec le chocolat, c'est top. Donc allez, hop. J'espère que vous avez tous réussi votre friture et surtout qu'il en reste parce que j'ai l'impression qu'il y a des fritures qui ont été faites il y a longtemps et qui ont été déjà dévorées. Il y a des gourmands dans les maisons. Allez, on monte. Chaque fois, je coupe un peu trop court. Comme ça. Allez, on fait des rustines ici. On pose le reste de pâte ici. C'est ce que j'expliquais hier soir. Hop, voilà. Et hier soir, avec le reste de pâte à pizza, eh ben, on a fait des mini pizzas. Voilà, donc là, c'est une pâte feuilletée. Donc, on peut faire des petits feuilletés avec ce qui va nous rester de pâte. Hop. Alors, il faut que je vous dise quand même que j'ai passé une semaine extraordinaire avec ma collègue Catherine. On a vraiment été très gâtés par All Clad, puisque je vous avais dit qu'on avait gagné un voyage, qu'on n'a pas pu faire le voyage à cause du Covid il y a 2 ans, et que donc ils nous ont octroyé une somme de 1 000 € à la place de ce voyage. Et nous avons choisi toutes les deux, et Guillaume d'ailleurs aussi, de faire une thalasso. Voilà, je m'étais dit on peut faire ça. Donc une thalasso à Bandol. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir, l'hôtel était magnifique, c'était un hôtel 5 étoiles, les soins extraordinaires. Il y avait le dernier qui m'a massé, je vous dis, j'étais voilà, aux anges. Hein. Chut, parce que si mon mari entend, c'est peut-être pas bien. Voilà, et les repas, l'hôtel avait un restaurant gastronomique. On a simplement pris demi-pension, donc on nous a dit demi-pension, c'est entrée, plat, dessert. Il faut savoir que entrée, plat, dessert, avant vous aviez 2 fois des amuse-bouches, ensuite vous aviez l'entrée, le plat, un avant-dessert, le dessert et des petites mignardises. Vous imaginez le rêve. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour la fête des mères, là, au lieu qu'on vous offre un robot, un machin, un truc comme ça, qui pour tout le monde, faites-vous offrir un petit séjour comme ça. Je vous assure qu'on revient en pleine forme.
Voilà. Puis si vous voulez que je vous accompagne, je viens avec vous, hein, parce que c'était vraiment trop bien. Donc c'est à Bandol et ça s'appelle, je ne sais plus comment, mais bon, il n'y en a pas 36 à Bandol. Voilà. Donc les petits bouts de pâte, là, à la rigueur, vous faites des petits croissants, vous faites des petites bouchées en feuilletage. Hein. Et je vous rappelle qu'on ne fait jamais une boule d'une pâte feuilletée après. Si vous devez la retravailler parce que vous allez faire plusieurs choses, vous la mettez bout à bout ou à la rigueur, l'une au-dessus de l'autre, comme ceci. On peut effectivement, ça nous refait un feuilletage. Vous voyez, comme ça. Voilà. Allez, ça c'est dit, c'est fait. Donc ici, on va égoutter nos asperges. Donc l'avantage de cette boîte, c'est de pouvoir égoutter. Voilà, donc elles vont être bien égouttées. Et donc ça ne va pas tout détremper ma pâte. Hop, hop, hop. Alors si par hasard, vous avez peur que ça détrempe tout, vous pouvez mettre un petit peu de semoule de blé. Donc en tout cas, elles sont restées bien vertes, elles ont bien refroidi. Et donc c'est génial. On les met là pour l'instant. Donc, alors, la semoule de blé, vous voulez que je vous montre peut-être ce que je fais. Quand je fais des tartes aux fruits, souvent je fais ça. Je mets un peu de semoule de blé. Alors évidemment, c'est pas du couscous. Hein. Ne sortez pas le couscous moyen grain, machin truc. C'est vraiment de la semoule fine. Donc, hop, semoule fine, on en met un petit peu. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas tout détremper. Hein. Toutes les tartes, vous pouvez faire ça. Alors, quand vous faites la tarte à la tomate, en général, vous mettez de la moutarde. Donc, c'est très bien, c'est pour empêcher. Si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas de moutarde, vous n'avez pas de semoule de blé, mais vous avez du blanc d'œuf, et bien vous pouvez aussi tout à fait mettre un blanc d'œuf sur votre pâte. C'est ce qui va empêcher que ça détrempe. C'était le petit truc du jour. Parce que les ateliers, les lives comme ça, il faut bien que vous appreniez quelque chose. Parce que c'est bien joli, mais je vous montre des recettes. Alors, j'espère, franchement, que vous allez m'envoyer beaucoup de photos, de recettes que vous avez fait pour Pâques. Parce que franchement, c'est la première année où j'ai travaillé en avance, parce que souvent on arrive à Pâques, je me dis, ben, j'ai rien fait. Cette année, j'ai fait des choses. Donc j'espère que je compte sur vous pour m'envoyer les photos. Vous pouvez même les partager sur mon mur si vous voulez. Voilà. Donc une grosse cuillère à soupe hein, de semoule, ça fait notre affaire. Ensuite, là-dedans, on va y casser nos œufs. Hop, les œufs, on en casse un contre l'autre. Il n'y en a toujours qu'un qui casse sur les deux. Hop, voilà. Hop. Celui-là, il s'est endormi. Hop, voilà. Et de 2. Et de 3. Je me suis dit que finalement, je salis un saladier plus un fouet. Et là, je vais rien salir. Enfin, je vais salir qu'un truc. Et le truc en question, il va aller dans le lave-vaisselle après. C'est le côté pratique. Il faut toujours chercher le côté pratique. Donc ça, et là-dedans, on va y mettre la concoyote. La concoyote, j'y ai pensé à la cuillère. Donc, on a dit 3 cuillères. Hop. On va quand même se prendre la petite spatule comme ça, ce sera plus facile. Hop. Donc, ma conseillère, tu peux voir, c'est Magali qui est venue vous faire un petit coucou tout à l'heure. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, aujourd'hui, elle ne fait pas de live parce que justement, elle a énormément de commandes à gérer. Donc, elle est trop occupée, elle ne fait pas de live. Mais autrement, c'est quelqu'un qui fait un live tous les soirs. Donc, tous les soirs, elle vous propose une recette. Ça peut être du salé, du sucré. Et puis, elle fait des tirages au sort aussi comme moi. Elle fait des tombolas, elle fait plein de choses. Et elle est très sympa. Voilà. Moi, je trouve que les lives des gens qui sont sympas, drôles, qui ne se prennent pas au sérieux, c'est plus sympa que... Parfois, vous voyez des lives, c'est bon, bah, on ne va pas dire, mais voilà, il faut faire 5 comme ça, puis il faut faire 5 comme ça. Bon, bah, c'est mortel, hein. Voilà. Vaut mieux être comme Magali ou comme Corinne, voilà, et de temps en temps se planter un peu. Hein. Allez. J'ai déjà fait un petit peu de poivre. Hop. Donc le poivre, c'est du poivre que j'ai de Légende Gourmande en général. Voilà, je remplis mon poivrier. Vous pouvez le trouver sur Légende Gourmande. Si vous voulez déconseiller à Légende Gourmande, vous me le dites. Je vous ai dit que je n'allais pas mettre de sel parce que c'est déjà assez salé. Hop. Allez, ma ciboulette, elle est là. On prend une petite planche. Une petite planchette, un bon couteau, comme toujours, et on va émincer la ciboulette. Hop.
Alors, vous savez comment on est mince, hein? On met les doigts crochus comme ça et on coupe le long de cette phalange-là. Le couteau, on le tient bien jusqu'à la garde parce qu'il est équilibré pour être comme ça. Un mauvais couteau mal affilé, eh bien vous allez vous couper parce qu'il va déraper, il va glisser. Un bon couteau, vous pouvez le faire si vous mettez bien vos doigts comme ça. Vous rangez celui-là, le petit doigt, il n'est pas beau bras le thé là à cette heure-ci. On range tout, on n'a aucune phalange qui dépasse et on coupe le long ici. Voilà, allez, hop, et c'est parti. On émince notre ciboulette, hop, les petits bouts. Alors, vous avez vu que, comme toujours, c'est dans Zwilling, vous étiez intéressé par ce que j'ai fait hier, j'ai vu. Bon, je vais la mettre dessus après ou là-dedans, c'est égal. Donc, Zwilling, jusqu'à présent, je vous ai montré cet appareil-là qui fait le vide. Hein, donc, que je vais refaire le vide ici. Par exemple, si je veux, je pose dessus, hop, voilà, ça descend, ça fait le vide, ça s'arrête tout seul et on le remet dans le tiroir, c'est très bien. Voilà, c'est le vide, est fait. Donc mon persil, il se conserve bien plus longtemps. Il se conserve et il garde les vitamines et les nutriments. La salade, la viande, le poisson, vous pouvez tout garder comme ça. Et donc vous faites vos courses moins souvent, donc vous dépensez moins. Hop, voilà. Donc le poivre, j'ai mis, donc je peux virer aussi. Alors là, j'ai un peu de mal à mettre le bouchon, je vais vous dire, parce que c'est tout neuf. Donc il y a peut-être un truc, une astuce pour le mettre. Donc, hop, si Magali me regarde, elle va me donner l'astuce parce que, hop, voilà, non, c'est encore pas ça. Ah, ça y est, c'est dedans. Et donc, le gros avantage, c'est qu'on ferme. Alors, il y avait une petite ailette aussi, j'ai viré l'ailette pour l'instant. On mélange comme ça. Voilà. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à baigner dessus, comme on dit. On récupère nos asperges. Hop. Qui sont bien égouttées. Hop. Voilà, alors on va les mettre joliment quand même les asperges, à faire quelque chose que ce soit joli. J'aurais peut-être pu en mettre plus, bon c'est bien. Bon, alors on va les mettre droites, ce sera plus facile. Hop. Parce qu'en biais, sinon je vais être obligée d'en couper, ce qui est un petit peu dommage. Et voilà. Allez, les cocottes, non, bah, vous voyez, ça suffit amplement. Alors normalement c'est 400 grammes, mais bon j'ai mis un petit peu moins de 400 grammes. Allez, ici, on met ça. Voilà, nos petites asperges. Hop. Vous les voulez dans ce sens-là, c'est plus joli. Par-dessus, eh ben, on va mettre notre préparation. Hop. Vous voyez que c'est simple, hein, une fois de plus. Mais ça change de la quiche habituelle. On répartit bien partout. Voilà, voilà. Après, on enlève le couvercle. Et on prend la spatule que j'ai baignée, je ne sais plus où, ici, pour aller bien racler l'intérieur. Parce qu'on ne gaspille rien. Donc, c'est pour ça qu'elles sont bien... Oh, silence, toi. Il est en train de causer, lui. C'est pour ça qu'elles sont bien, ces spatules, parce qu'elles ont un grand manche. Donc ça, c'est la petite fine et vous avez la taille au-dessus aussi. Donc, elles sont roses parce que c'était au mois d'octobre. Là, ils ont fait octobre rose. Voilà. Et voilà. Et donc ça va au lave-vaisselle après. Ensuite, on va pouvoir y mettre notre petit persil. Ciboulette, persil. Ça va, j'ai pas été vous lire. Hop, hop, hop. Ah, Magali, elle a dû dire quelque chose, elle se moque, elle se moque. Elle se moque, mais je ne sais pas de qui, parce que comme je n'ai pas le temps de lire, je préfère avancer. C'est pas grave. Je ne sais pas, ça doit être de moi qu'elle doit se moquer, c'est pas grave. Fais avec. Est-ce que l'image est... Oui, l'image est assez claire. Donc là, je vous avouerai que j'ai fait le plein chez Magali, je me suis amusée, je me suis offert plein de trucs. Donc je découvre avec vous pour savoir comment ça marche. Alors ça, c'est un truc qui épluche les légumes. Et il était en promo, je crois, et il est vendu avec 2. Alors, il doit y avoir même un truc ici, vous voyez, un petit machin. C'est pour enlever les yeux des pommes de terre, à mon avis. Et puis, il y a une lame qui doit servir pour les tomates et une lame qui doit servir pour les épluchures classiques. Et on peut changer, donc il y a un petit bouton, pouf, on tire et ça s'enlève. Donc, plutôt que d'avoir 2 machins qui prennent la place, eh ben, je trouve que c'est très intelligent. Voilà, et puis là, hop, on va passer de ce côté-là, ce sera mieux. Hop, voilà, on va... Vous voyez, la corne, elle peut servir de planche aussi. Hein.
sert de tout là quoi. Hop. Et on va se faire des petits copeaux. Regardez si c'est pas mignon. Des petits copeaux de comté. Je vous ai dit, on fait des copeaux de comté. Voilà. Hop. Tarte franc-comtoise. Alors, pour celles qui sont du côté de la Franche-Comté, il faut savoir que... Pardon, je m'étouffe. La cancoyotte, c'est fait à base de meuton. Et je crois que sur le Thermomix, parce que j'ai une très gentille conseillère, ex-conseillère Thermomix d'ailleurs, qui est devenue conseillère Olfab, je crois qu'il y a une recette pour faire sa cancoyotte maison. Parce que régulièrement, je l'ai vu faire sa cancoyotte maison avec du meuton. Mais le meuton, à mon avis, chez votre fromager, vous ne le trouvez pas. Hein. Le meuton, ça va être vraiment que en Franche-Comté, parce que c'est vraiment une spécialité de là-bas. Alors la cancoyotte, comment ça peut se manger autrement? Ça peut se manger chaud. Vous pouvez y tremper des pommes de terre. Vous savez, un peu comme on a fait le vacherin. Déjà, on l'a fait au moins 2 fois le vacherin ensemble. Ensuite, ça peut se manger tout simplement avec du pain. Voilà, comme un plat de fromage classique. Vous pouvez aussi faire des pommes de terre farcies avec de la cancoyotte. Parce que c'est vrai que si vous achetez votre pot pour refaire cette tarte, vous allez me dire « Ouais, mais je fais quoi du reste ?» Donc c'est pour ça que souvent, je fais une deuxième recette à suivre après avec le même produit. Pour vous montrer comment on peut l'utiliser de plusieurs manières. Alors je ne sais pas si je vais le faire, mais au moins je vous aurais donné l'idée. Donc ça, au lieu de le laisser dans du plastique comme ça, ce qui n'est pas bon, je vais le mettre sous vide dans du verre. Ou dans les autres boîtes, puisque vous savez que Zwilling, il y a des boîtes en verre et des boîtes en plastique, et il y a des sachets. Et donc je disais hier, ce qui vous a frappé hier, c'est que je me suis lancée dans la cuisson basse température. Donc j'ai mis ma casserole, les sachets Zwilling eh bien, sont adaptés pour pouvoir cuire à basse température. Donc j'ai mis mes carottes dedans, avec un petit peu de beurre, comme j'avais vu la recette, 10 grammes de beurre, hein, pour 1 kg de carottes, ça va pas venir là. Et puis bah, vous mettez en cuisson, il y a des bouquins de recettes. Alors j'ai un bouquin de recettes parce qu'on m'a demandé aussi le bouquin de recettes, donc je me suis acheté ça, qui est vraiment une bible, à mon avis un petit peu compliqué pour l'instant. Il faut que je fasse plus de choses pour pouvoir vous montrer. Voilà, alors est-ce que j'ai tout mis dans mon histoire là? Les œufs, la cancoyotte à l'ail, dans le plat, les asperges, les œufs, la cancoyotte, la ciboulette, le poivron. Ben voilà, c'est tout. Alors vous avez vu, j'ai sorti l'agneau de Pâques, hein, il vous salue bien. Il a mis ses petites fleurs, il a mis, voilà, il est mignon. Je ne sais pas comment il s'appelle. Si vous avez envie de lui donner un nom, vous pouvez lui donner un nom. En tout cas, je fais un petit coucou à mon fils qui me l'avait offert il y a quelques années. Voilà, il est tout doux. J'en ai quelques-uns comme ça que je peux encore vous sortir. Le grill, on attrape le plat, hop, on le pose dans le bon sens, le nom vers l'extérieur, donc vers vous, les petites encoches, hop, sans juste poser, on pose, on ferme et la tarte va se faire toute seule. On met en route, comme je rappelle, comme il est bancal, comme il y a le plat de cuisson, eh bien, il va se mettre automatiquement en mode manuel. Chaque fois que vous appuyez sur mode manuel, ça augmente la température ici. Le fond est blanc ici, donc vous vous occupez de ce côté-là qui est blanc aussi. Vous montez, hop, 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 et vous n'oubliez pas d'appuyer sur OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça en route. Et quand il va sonner, on va compter le temps. Donc si quelqu'un, si Michel ou Laurence ou Evelyne ou quelqu'un veut bien compter le temps et nous dire après le temps de cuisson que j'aurais mis, parce que moi je vais mettre une minuterie, mais parfois j'y rajoute du temps à cette minuterie. Donc on va déjà lui mettre, hop, 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 on va lui mettre 15 minutes, hop, c'est parti. 15 minutes pour le moment, donc on verra dans 15 minutes. Ça vous va? Petite recette facile, rapide, et qui va changer de la quiche habituelle. Hop, allez, on fait un peu de ménage, on met ça derrière. Hop. Voilà, on va s'occuper maintenant de nos petits flancs. Donc ici, on a déjà fait le coulis de fraise. Le coulis de fraise, il va me servir à aller dessus. Donc pour l'instant, il est en attente et c'est pour ça que je l'ai fait d'avance pour qu'il refroidisse. Ici, on a la crème qui est avec de l'extrait d'essence d'amande amère qu'on a un peu fait chauffer. Et ici, on a des blancs d'œufs. Donc il nous faut 100 g de blancs d'œufs dans lequel on va rajouter, que je n'oublie pas, que je ne me trompe pas, 100 g de blanc d'œufs, 30 g de sucre glace. D'accord? Alors, on va pas monter les blancs. En plus, vous voyez, c'est facile, parce que vous n'avez même pas besoin de monter les blancs. On va juste leur donner un petit coup avec la petite cuillère magique que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces de bonne qualité. Voilà. Donc, juste mélanger un peu. Pas sortir de robot. Rien comme ça. Hop.
On mélange un peu tout ça. Le but n'est pas de monter des blancs. Le but est juste de mélanger. Alors, si j'avais fait les choses bien, j'aurais tamisé. Parce que, vous voyez, mon sucre glace fait des grumeaux. Et donc, avec ça, voilà, j'aurais mis au-dessus et j'aurais tamisé mon sucre glace. Donc, vous, si vous avez ça qui est très bien, eh ben, tamisez votre sucre glace. Hop. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, les petits pichets, ils sont tous avec des couvercles. Il y en a qui sont sales, on les met de l'autre côté. Donc, nous avons de la crème, combien j'ai dit? 250 g de crème avec de l'essence d'amande amère. Ici, on a 100 g de blanc d'œuf avec 30 g de sucre. On mélange les deux choses. Hop. Ça va, c'est pas trop dur. Vous suivez. Je vous rappelle que si vous êtes très gentil, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout partager. L'idéal, c'est de partager sur votre mur dès le départ, ou si vous faites partie de groupes de cuisine ou différents, groupes de live ou de VDI ou autres, eh ben, même dans vos régions, dans vos villes, parfois vous avez des groupes Facebook de la ville, de ceci, de cela et d'autres choses, eh ben, vous pouvez partager. Et comme ça, moi, ça me permet de me faire connaître un petit peu plus. Je rappelle que pour les partages, je fais donc une tombola. Vous avez vu qu'en haut, c'est pareil. Je vous ai marqué que, au-dessus de la recette, là, que effectivement, je vais faire gagner un grand grill XL sur l'année, qu'il y a des... Enfin voilà, on peut gagner de plein de manières avec moi. Donc, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Le dessert, il va être fait. Donc là, on va se mettre dans l'autre plat de cuisson, le XL. Donc simple, hein. Je vous ai dit, hein, recette simple aujourd'hui. Par contre, là, ça va cuire 42 minutes, donc vous ne verrez pas la fin. Donc, alors, moi, j'ai ces petits ramequins qui vont dedans. Donc, vous avez des plus petits. Nous, on n'est qu'à 2. Mais vous avez aussi ceux-là. Hein, donc, certaines se posaient des questions. Est-ce qu'ils vont dans le grill? Oui, ils vont tout à fait dans le grill. Vous pouvez les mettre comme ceci. Si vous avez peur, vous pouvez mettre le bouchon pour pas que ça touche. Mais là, ça m'en ferait faire plus que on est 2, donc j'en fais 2. Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça, cuire comme ça. Moitié dans l'un, moitié dans l'autre. Alors, ne me dites pas que c'est calorique. Oui, il y a de la crème. Oui, c'est de la bonne crème. Mais bon, la crème, c'est 30% de matière grasse ou 35%. C'est pas si grave que ça. Hein. Il y a pire. Franchement, le beurre, c'est pire. C'est pour ça que dans la soupe, mettre du beurre, c'est plus grave que de mettre de la crème. C'est tout. On va mettre ça là-bas et on va faire un bain-marie. Donc, on va mettre de l'eau dans le plat. Pareil, si vous mettez cela, vous mettez de l'eau dans le plat. Alors ceux-là, je ne sais plus, c'est aussi Tupperware d'ailleurs. Ils font 175 ml. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font tout, quoi. Il ne faut pas aller les mettre sous un grill, mais on peut les mettre tout à fait là-dedans. Sous le grill du four, hein. Voilà, parce que c'est plus chaud. Donc on y va, je vais poser mon petit bazar. Hop. Et donc après, bah, on aura fini. Hein. Oups. On ouvre. Bonjour. On met le plat dans le bon sens, parce que sinon c'est ballot. Alors vous, ce que vous pouvez faire, plutôt que ce que je fais là, c'est vous posez le plat et vous posez les plaques après dessus. Et on va fermer. Si par hasard vos petits ramequins sont trop gros, je vous rappelle que vous pouvez mettre le bouchon. Suivant où vous mettez le bouchon, ça penche d'un côté, ça penche de l'autre côté, ou c'est droit si vous le mettez au milieu. Donc nous, on peut fermer complètement. On est en route. On met mode manuel, hop, et attention, par contre, on va faire une cuisson douce. Contrairement à ce que je fais d'habitude, 160 degrés pendant 42 minutes. Hop, voilà. 160 degrés, hop, alors je suis allée trop haut, donc je vais monter au-dessus et je reviens là. Voilà, et on appuie sur OK. Donc, voilà, il faut que ce soit une cuisson lente. Une cuisson douce, donc voilà. Et dans un four. Alors, dans un four, vous allez faire cuire à 120 degrés pendant une bonne heure. Donc, c'est vous qui décidez. Oui, je vous rappelle que pourquoi 160 degrés et pas 120? Parce que les grilles, la température qui vous indique, quand c'est indiqué 270, enfin, toutes les températures, vous diminuez de 40. Hein.
la vraie température. Voilà, parce que c'est des grilles qui ont été fabriquées, vous savez que c'est pas quelque chose de récent, ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai pas vu si elle était là aujourd'hui, mais nous avons une américaine, enfin une franco-américaine qui nous suit en général lors des lives, parce que ça c'est l'heure où elle peut. Celui de 10 h du matin, c'est pas possible parce qu'elle dort avec le décalage horaire. Voilà, donc voilà les deux recettes du jour. Alors ça, on va mélanger un petit peu avec ça. Bon, alors je vais la laver celle-là un petit peu. Vous voyez, il y a des trucs, c'est bien d'en avoir plusieurs. Hein. Hop. Oh, il y a le voisin qui démarre sa voiture. Voilà, on les écrase un petit peu. Si vous voulez plus de coulis, eh ben, hein. Vous pouvez mettre dans un truc pour mixer ce que vous voulez, Alors, il y a des fraises qui seront, qui vont rendre plus de jus que d'autres. Il y en a qui seront plus fermes. Voilà, pour l'instant, je trouve pas. Bon, alors, ici, c'est lui qui a bipé. Donc, ah oui, on a dit qu'on lui mettrait du temps à partir du moment où il a bipé. Donc là, maintenant, minuteur. Maintenant, on va lui mettre 10 minutes. À partir de maintenant, 10 minutes, il a bipé. Et on va regarder comment est notre pâte. Mais vous voyez que la pâte, elle a déjà bien cuit. Rien que pendant le préchauffage. C'est ça qui est génial. Par rapport à un four, le préchauffage, vous ne faites rien dedans. En plus, c'est une énorme qualité que vous chauffez pour rien. D'ailleurs, hier soir, justement, lors de la démonstration que je faisais hier soir, eh bien, il y a une des dames qui disait qu'elle avait entendu à la télé une émission disant que les fours en préchauffage, ils consomment énormément d'électricité. Donc, au prix de l'électricité aujourd'hui, on peut s'abstenir de ça. Bon, quelle heure il est? Oh, mais on a en avance. Alors, flan de fraises, merci Sylvie. Amandes, 200 g de fraises, voilà. Bon, après, vous mettez la quantité que vous voulez. 4 cuillères à soupe de sucre roux. C'est ce que j'ai dit? 45 g de sucre roux. 45 g de sucre roux pour faire la compote. Ensuite, 250 g de crème fraîche avec quelques gouttes d'essence d'amande amère ou, comme j'ai dit, de la vanille ou autre chose que vous faites chauffer au micro-ondes dans un pichet ou dans une casserole. 200 g de blanc d'œuf que vous mélangez avec 30 g de sucre glace avec la cuillère magique, voilà. Et après, vous mettez la crème avec ça, et dans le plat, et hop, vas-y pompon, 40, voilà, le deuxième, il est chaud aussi. Donc là, on va compter 42 minutes. Ah ouais, 42 minutes, là, il faut que je mette une autre minuterie en route, parce que, voilà, hop, vas-y. Hop, 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 et voilà. 42 minutes. Non. Ah, non, non, j'ai fait une bêtise. Hop. Non, hop, voilà. Ah, je ne suis pas douée. Je ne suis pas douée. Hop, hop, hop. Donc évidemment, vous n'allez pas voir la fin de la cuisson. Parce que dans 42 minutes, je ne serai pas là. Mais j'ai déjà fait la recette, elle était très jolie. Je ne sais pas si je l'avais déjà partagée. Le bain-marie, si, tu as raison, j'ai oublié le bain-marie. Allez. Donc là, on n'est pas obligé de prendre l'eau de la carafe. Hein. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Merci tout plein. Donc allez, on met le bain-marie. Et voilà. Merci, merci. Heureusement que tu suivais, Laurence, parce que voilà, j'oublie toujours quelque chose. Mais c'est ça, je suis madame tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose. On oublie la levure des fois dans le gâteau, ou on oublie le sucre qui est en train de faire du caramel, bien noir pour le coup. Voilà. Ou c'est flou. Quand je me déplace, c'est très flou, je vois. Ouh là là, elle est floue aujourd'hui. Pourtant, j'ai encore du compteur, j'ai encore tout ce qu'il faut. Donc je ne bouge plus, parce que comme ça, ce sera peut-être moins flou. Voilà. Et en plus, c'est décalé par rapport à ce que je dis. C'est amusant. Donc, sur les desserts, une fois que ça aura refroidi, je vais les mettre au réfrigérateur et je vais pouvoir mettre le petit coulis dessus. Hein, c'est comme ça que ça se présente avec deux jolies fraises. Et je vous ai déjà montré que si vous avez des fraisiers dans le jardin, aujourd'hui c'est joli de mettre deux fraises par exemple coupées
et une petite fleur de fraise, si vous avez assez de fraisier, ou au moins des petites feuilles de fraises. Donc vous voyez, j'étais allée les ramasser dans mon jardin. Les fraises ne sont pas de mon jardin, elles sont de Carpentras. Mais vous mettez une petite feuille comme ça. Alors vous avez aussi la classique feuille de menthe. Donc c'est aussi quelque chose qui est faisable. Mais pour la décoration, ce sera mieux comme ça. Pour la tarte, eh ben voilà. Ce que je ferai peut-être, c'est que quand elle sera cuite, voilà, j'ai oublié d'appuyer sur démarrer. Quand elle sera cuite, je referai un petit live peut-être en direct pour vous montrer comment la démouler. Parce que c'est l'angoisse de tout le monde, c'est comment je démoule ma tarte. D'accord? En tout cas, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Peut-être à tout à l'heure pour le démoulage de la tarte. Je ferai peut-être un petit live rapide démoulage de la tarte et pour vous montrer le coulis dessus sur le dessert. Donc pas tout de suite, hein, parce que là on a encore 30 minutes de cuisson, 30 et quelques minutes de cuisson. Donc un peu plus tard dans la soirée. De toute façon vous l'aurez en replay. Et puis le démoulage de la tarte, je sais que ça plaît toujours. Donc on est samedi soir, donc n'oubliez pas de vous auto-fêter, de vous faire un petit apéro, de vous dire que vous avez passé une super semaine, que vous avez été formidable. Et puis on se donne rendez-vous demain à 10 h, c'est Pâques. Demain on ne vote pas, donc vous pouvez faire la grasse matinée, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des petits moutons de Pâques parce que pour demain, il nous faut des petits moutons comme ça. Alors j'en ai déjà fait plusieurs, mais ils ont été mangés. Et les petites brioches lapins, je vous les ai déjà montrées aussi, elles sont au congélateur, elles attendent pour le petit déjeuner de demain. Et donc ces petites brioches-là, eh bien je vais me servir de la recette de Michel Julien. Vous savez, Michel Julien, je vous en ai beaucoup parlé parce qu'elle a fait un livre sur les bredela d'Alsace, les petits gâteaux d'Alsace. Mais les petits gâteaux, on n'est pas obligé de les faire que à Noël. Donc si vous avez envie de faire des cadeaux, sachez que les bredela d'Alsace, c'est un livre qu'elle a et je pense qu'elle en a encore. Donc voilà, elle a choisi de nous présenter sur son groupe de recettes. Donc, si vous n'y êtes pas, vous me dites, je pourrais toujours vous y inviter. Le petit mouton, donc comme elle est de Mittelwihr, je suis de Mittelwihr en Alsace, eh bien je vais suivre sa recette pour faire ça. Donc normalement, si je ne rate pas trop, demain je pourrai vous montrer comment ils sont faits et comment ils sont cuits. Voilà, eh bien je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très bonne soirée. Demain vous serez peut-être dans votre cuisine. Je vous rappelle qu'on a fait des recettes à l'agneau, qu'un gigot d'agneau là-dedans c'est un peu compliqué, mais par contre des tranches d'agneau cuites là-dedans, des côtelettes d'agneau cuites là-dedans, eh bien ça va être parfait. D'accord? Allez, passez une très belle soirée, prenez soin de vous, faites-vous plaisir ce soir et je vous donne rendez-vous à demain.